C'est un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et aujourd'hui, tous les regards étaient évidemment tournés vers Calais. C'est vrai, beaucoup d'articles, beaucoup de réactions, on va le voir sur les réseaux sociaux. On commence avec le site du Monde et son envoyé spécial Marilyn Baumard qui souligne que les regards étaient évidemment tournés vers Calais. Elle raconte une journée qui s'est passée dans un calme relatif. Elle souligne que s'il doit y avoir des tensions concernant ceux qui ne veulent pas quitter Calais parce qu'ils envisagent encore d'aller en Grande-Bretagne, elles arriveront par la suite. En tout cas, la journée a été relativement calme, c'est ce qu'elle souligne dans son article. Le regard de Plantu, toujours sur le site du Monde. Bye bye Calais, avec ce bulldozer qui chasse ces derniers migrants et ces bus chargés à ras-bord. Certains internautes ont souligné justement que sur ces bus, il y avait un message plutôt malheureux, puisqu'on pouvait lire sur certains bus « Au bout de vos rêves », sur les bus qui avaient été affrétés. Ça semble plutôt déplacé au vu de ce que vivent ces migrants depuis des mois, voire pour certains des années. En tout cas, le site du Huffington Post raconte justement comment ils choisissent ou tentent de choisir leur région d'accueil. On leur a distribué une carte de France simplifiée avec toutes ces régions. Une fois qu'ils ont choisi, on leur met un bracelet au bras qui est lié à cette région pour pas qu'il y ait d'erreur d'aiguillage en quelque sorte. C'est ce que raconte Stéphane Kovacs, la journaliste du Figaro, sur son compte Twitter. Il y en a un par exemple qui demande qu'est-ce que je dois choisir finalement entre Rhône-Alpes et le Grand Est, c'est quoi qui est mieux. Hashtag Calais Jungle. En tout cas, sur Twitter, les réactions ont été assez nombreuses, notamment du côté des politiques, parfois critiques, notamment du côté de l'opposition. Éric Ciotti écrit que la méthode du gouvernement ne réglera pas le problème. Il faut une distinction claire entre migrants économiques et demandeurs d'asile. François Fillon, lui, considère que les demandes d'asile devraient être examinées dans un délai plus court. Et puis Emmanuel Cos qui tente de défendre la position du gouvernement en expliquant, pour répondre aux critiques, que Calais sera peut-être toujours un lieu de passage, mais la ville doit retrouver sa tranquillité et les réfugiés doivent sortir de la boue et du froid. Et dans certaines régions, les migrants ne sont pas les bienvenus. Alors c'est vrai, on va le voir, comme le souligne le JDD, mais tout de même, on peut souligner, comme le souligne Sud-Ouest, qu'à Cognac, la collecte de dons bat des records pour l'arrivée des migrants. Mais c'est vrai que le JDD s'arrête un instant sur ces régions plutôt réfractaires, Tour de France, des oppositions locales. On pourrait citer Saint-Bosile de Putois, où le maire a menacé de démissionner pour s'opposer à ces centres pour accueillir les migrants. C'est du côté de l'Hérault, à Forges-les-Bains, dans l'Essonne, au milieu du mois de septembre dernier, on a incendié un centre d'accueil. C'est ce qu'on a tenté de faire dans un centre du côté du Puy-de-Dôme dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis à Alex, dans la Drôme, le maire a tenté d'organiser un référendum contre l'implantation d'un centre d'accueil. On voit bien que du côté de certaines communes, ça suscite des tensions. Interrogation sur le site de France 24. Que vont devenir les mineurs qui vivaient dans les camps, parce que c'est vrai que c'est une des grandes inquiétudes des ONG. Alors du côté des autorités, on explique qu'on va faire le maximum pour leur offrir un cadre digne. Du côté de la Grande-Bretagne, Jeremy Corbyn a réagi en expliquant qu'il faut appliquer l'amendement Dubs qui prévoit justement que les mineurs dans des situations de vulnérabilité soient accueillis en Grande-Bretagne. Ça ne s'est pas fait comme on pourrait l'imaginer, comme le prévoit cet amendement. Et du côté de Londres, on se défend, c'est ce que souligne le site de Libération. On considère que c'est aussi un petit peu la faute de la France qui a tardé à organiser les entretiens avec les mineurs pour qu'ils puissent être accueillis en Grande-Bretagne. Mais là aussi, un certain nombre de voix s'élèvent, ou en tout cas sont sceptiques lorsqu'il s'agit des mineurs. Il y a ce dessin publié sur le site du Télégraphe, Children on board, apparently, une façon de dire que ceux qui sont parfois présentés comme des mineurs ne le sont pas. On est même allé plus loin dans la presse britannique et du côté de ce tabloïd, The Sun, Tell Us the Truth, en demandant des examens dentaires pour vérifier que les mineurs sont bel et bien mineurs. Voilà, et on reparlera de ce sujet dans notre focus dans un instant. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Karim, certains critiquent également les médias qui montrent une misère en spectacle. C'est vrai, et certains partageaient cet article publié dans la presse suisse sur le site du Temps
à Calais, la misère en spectacle. Une façon de souligner que les journalistes étaient très nombreux. Dans cet article, on parle même d'une horde de journalistes. C'est ce que souligne aussi sur son compte Twitter Jérôme Godefroy. 540 journalistes accrédités pour assister au démantèlement de Calais. Société du spectacle, écrit-il sur son compte Twitter. Même tonalité sur ce compte, celui de Jean-Charles Baudot. Et les médias, c'est le spectacle, l'évacuation de la jungle, interpelle-t-il les médias, du recul et un peu de décence, s'il vous plaît. Et puis il y a ceux qui renvoient tout de même, ceux qui râlent vers leur propre paradoxe, en soulignant que ceux-là même qui critiquent sont peut-être ceux-là qui vont se jeter sur les chaînes d'information continue pour avoir des infos. Merci beaucoup Karim pour cet œil sur les médias. Et puis